Tout est à la sensation des pieds, là. Un parcours handisport. Pendant 2 heures, les élèves de seconde 5 du lycée Jean de Pange se sont mis dans la peau d'un athlète en situation de handicap. Se déplacer en fauteuil, passer des obstacles les yeux fermés, guider ses camarades, difficile de faire du sport dans ces conditions. J'ai failli tomber parce que c'est assez compliqué. C'est comme tenir sur une poutre, je dirais. Sur le parcours avec le fauteuil roulant, je trouvais ça un peu compliqué de savoir gérer la droite et la gauche, d'arriver à faire le mouvement. Ce parcours handisport s'inscrit dans la semaine olympique et paralympique mise en place par le ministère de l'Éducation nationale. Les ateliers ne remplacent pas les cours traditionnels, ils ont lieu durant les séances d'EPS et d'UNSS. Les activités en intérieur étant suspendues, tout se passe dehors. Isabelle Clément est professeure d'EPS, c'est elle qui encadre l'atelier de ce matin. Isabelle, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à vos élèves ? Écoutez, on est dans la semaine olympique et pour nous surtout la semaine paralympique. Donc l'important c'est de sensibiliser nos élèves au handicap. Pourquoi les sensibiliser justement au handisport, au handicap ? Un petit peu pour lutter contre les dispenses, pour expliquer aux élèves que se plaindre d'un petit mot de tête, c'est peut-être rien par rapport à ce que vivent d'autres personnes et pour leur montrer que tout le monde peut faire une activité physique. Courage, détermination, égalité et inspiration, voici les valeurs du paralympisme. Le sport est un langage universel qui permet de transmettre des valeurs morales et éducatives. Hier, j'ai eu une conférence avec Michel Munch qui nous expliquait son parcours depuis qu'il a perdu la vue et tout, et c'était super intéressant. C'est bien, c'est pour nous sensibiliser un peu à ce que les personnes handicapées elles vivent. Ça doit être vraiment compliqué d'être handicapé et que je trouve ça très bien qu'ils fassent du sport et qu'ils y arrivent. Ils ont vraiment du courage, en plus Michel Munch à faire du sport et tout, vraiment bravo à lui. Je ne serais pas capable de faire tout ce qu'ils ont fait et tout, c'est très compliqué. Avec le sport, on développe ses capacités physiques, mais ça apporte aussi du bien-être. Là, maintenant, c'est Johan qui va me guider sur le parcours. Je ferme les yeux, c'est parti. Alors, avancez, des petits pas, avancez, encore un petit peu, stop. Faites un grand pas. Voilà, avancez, encore, et stop. Je peux dire que c'est loin d'être évident. Effectivement, on doit faire totalement confiance à son guide parce qu'on ne voit rien, on sent très peu de choses à part les petits obstacles qu'il y a au sol. Durant cette semaine olympique et paralympique, les élèves participent également à un challenge, faire le plus grand nombre de kilomètres en marchant. Et à l'heure où je vous parle, ils en ont fait 4000. Vous n'étiez pas obligé d'organiser la semaine olympique et paralympique, ce n'était pas imposé par le ministère. Pourquoi avoir choisi de le faire ici au lycée Jean de Pange ? Parce que nous sommes dans une période difficile avec ce fameux Covid et je pense qu'il ne faut pas tout annuler. C'est pas parce qu'on a cette difficulté-là qu'on n'a pas les jeunes à prendre en charge. Et puis bon, on respecte les gestes barrières, on a mis beaucoup de choses en place. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant, c'est quelque chose d'unique cette semaine olympique et paralympique. Donc j'ai souhaité la maintenir en place. Et puis on a accueilli la flamme lundi. Donc ça a été une petite cérémonie, ça a été sympathique. Et puis bon, pour les jeunes, c'est autre chose. C'est une nouveauté, oui. Selon vous, est-ce que le sport est un vrai outil pédagogique ? Oui, sans doute, oui. C'est pas pour rien, je pense que les États-Unis gagnent beaucoup de compétitions parce que chez eux, le sport a une autre place que chez nous. Moi, ici à Jean de Pange, je l'ai toujours, enfin avec les équipes, j'ai toujours promu le sport. Je pense que ça fait partie d'un équilibre, les jeunes. Et si vous regardez un peu autour de vous, vous verrez qu'ils sont bien dans leur élément, qu'ils prennent l'air. Ça fait partie d'un équilibre et j'ai toujours fait en sorte de maintenir ça. C'est important pour un jeune et surtout dans le contexte actuel où ils sont enfermés pratiquement toute la journée. Ensuite, le changement de mœurs aussi avec les tablettes, avec les ordinateurs, etc. Ça leur fait faire autre chose. Et puis d'ailleurs, ils sont preneurs. On n'a pas de souci ici de jeunes qui viennent pas. On a très peu de dispenses. Vous parlez de la place du sport dans le milieu scolaire en France. Vous pensez le développer ici au lycée Jean de Pange ? On a déjà développé, on fait ce qu'on peut. On a des équipes enseignantes qui sont partantes, qui sont dynamiques. 4 professeurs, je veux dire, qui font leur travail et qui mettent beaucoup de cœur. On a des parents d'élèves qui nous encadrent également, qui nous aident, les fédérations, pour acheter du matériel et pour mettre en œuvre. On a pour information 500 jeunes qui ont pris une licence UNSS, donc là il n'y a pas d'obligation. Je vous remercie, monsieur Freiermuth. C'est moi.